Salut toi! Bon, tu l'as demandé et on va le faire. On va parler des plaquettes de frein et on va les remplacer. Le temps de sortir de là et on se retrouve après le générique. Alors tu sais, j'aime bien l'expliquer. Donc le remplacement de plaquettes de frein peut paraître parfois anodin, on fait ça un petit peu. Il y a quand même 2-3 règles à respecter et il va falloir s'adapter selon les types d'étriers que tu vas avoir sur ta moto. Sur cette vidéo, je vais te montrer 2 types d'étriers, l'étrier flottant et l'étrier fixe. On va commencer par l'étrier flottant qui se trouve ici sur l'établi et ensuite on ira voir l'étrier fixe de ma moto. On y va. Donc ici, je me suis amusé à te faire un petit montage pour que ce soit clair. Nous avons donc le levier de frein, le cylindre émetteur, maître cylindre, la durite, l'étrier de frein et cylindre récepteur. Ceci, c'est un étrier flottant. Donc je vais te décrire ça et on va le démonter ensemble. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de le retirer de la moto. Il peut être monté. Enfin, il n'y a pas besoin de le retirer, quoi. Alors, ce qui se passe ici, c'est que là, il y a un piston qui va pousser de l'huile. C'est pas vraiment de l'huile, on va dire plutôt un fluide hydraulique. Le liquide hydraulique va être poussé jusqu'au cylindre récepteur qui va pousser sur les pistons et qui va pousser sur les plaquettes qui se trouvent ici. Il va falloir les changer. Pour les démonter, sur le cylindre flottant, tu as soit une vis et un axe comme ici, ou soit 2 vis. Il faut les retirer pour avoir accès aux plaquettes. Un étrier flottant dans ce cas-ci. Donc on va simplement dévisser ici cette vis à laine. On va la retirer. Et ensuite, dans ce cas-ci, puisqu'il y a un axe, la partie flottante de l'étrier va s'ouvrir et on aura accès aux 2 plaquettes ici. Alors, on retire les plaquettes, évidemment. Voilà. Ici, les plaquettes sont encore en bon état. On va dire que lorsqu'on aura usé les 3/4 de la matière, il faudra vraiment penser à les remplacer. Voir si son étrier est en bonne santé à la lecture des plaquettes. Je t'explique. Il faut que les 2 plaquettes soient usées de la même façon et bien droites. Comme ici. Si tu as une plaquette qui est usée de travers, si tu as une plaquette qui est plus usée que l'autre, ça veut dire qu'il y a un souci du côté de l'étrier. Une partie commence à gripper ou est grippée. Donc ce sera une réfection à prévoir. Dans ce cas-ci, pas de problème. Les anciennes plaquettes, on va les jeter. Et les nouvelles, il va falloir les préparer avant de les monter. Il va falloir d'ailleurs préparer 2 choses. Déjà, l'étrier. On remarque ici que les 2 pistons sont légèrement sortis. Si on remet des nouvelles plaquettes, évidemment, il y aura plus de matière. Il va falloir rentrer les pistons parce que sinon, on ne pourra pas refermer l'étrier. Alors, il faut, au moment du démontage, bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite de liquide hydraulique. Ce n'est pas le cas ici, c'est souvent sale. Alors le mieux, un petit coup de soufflette, un coup de pression d'air pour nettoyer tout ça, un coup de chiffon, puis on sera reparti pour le remontage. Il va falloir graisser l'axe qui est ici aussi, et aussi mettre un petit peu de graisse. De la graisse de roulement suffit. Donc ici, un coup de chiffon, un coup de nettoyage, et on est reparti. Pour rentrer les 2 pistons, on va se servir d'une pince comme ceci, pince crocodile. Alors si tu as un bel étrier, on va éviter de l'abîmer, tu prends un chiffon et tu rentres tes pistons de cette façon. S'ils ne sont pas grippés, ils rentrent tout seuls comme ici. Pas la peine de forcer trop fort, ça rentre doucement, mais sûrement. Ouais, pas de mauvais jeu de mots. Maintenant, on va revenir sur les plaquettes. Avant de remonter les nouvelles plaquettes, je ne remplace pas ici parce que c'est un étrier qui n'est pas monté sur une moto, mais je t'explique quand même ce qu'il faut faire. Avec de nouvelles plaquettes, il faudra certainement une centaine de kilomètres de rodage. Et pour faciliter ce rodage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanfreiner les bords de la plaquette, des 2 plaquettes. On peut éventuellement leur mettre un petit coup de papier de verre sur la surface ici, sans trop exagérer. On va chanfreiner donc ceci, comme sur la photo. Pour éviter le couinement, tu peux mettre un peu de graisse de ce côté-ci de la plaquette. Alors je dis bien un peu, tu en prends tout petit peu avec ton doigt et tu étales. Certainement pas de ce côté-ci, hein, juste un petit peu derrière. Quand tu as fait ces opérations-là, on peut remonter les plaquettes. Maintenant, on va procéder au remontage. Fais glisser un petit peu la partie flottante de l'étrier sur son axe pour la dégager. Tu verras pourquoi après, ce sera plus facile. Ensuite, on les remet à l'endroit, bien sûr. On les repose sur l'étrier. On le referme. En prenant bien garde que ce genre de petit soufflet soit bien en place, parce que cette vis sert aussi de coulisseau pour la partie flottante de l'étrier. Voilà, là on est bien. On remet la vis en place, on a presque fini. Voilà, évidemment, entre les 2 disques, il y a le disque. On va le représenter ici avec mon tournevis. Et on remarque qu'il y a beaucoup de jeu. Il va falloir rapprocher les plaquettes du disque avant de démarrer. Donc tu vas pomper quelques fois sur ta poignée, jusqu'à ce qu'elle redevienne dure.
et là on freine. Étrier fixe. Alors ici je vais te montrer le mécanisme. On a pu voir sur l'autre étrier qu'il y avait 2 pistons d'un seul côté. La partie flottante fonctionne comme un étau en fait. Ici c'est différent, il y a un piston de chaque côté de l'étrier. Pour ça qu'il est du fixe, il n'y a aucune partie coulissante. Donc si comme dans mon cas tu as un cache, eh bien on démonte le cache. Donc ici, comme tu le vois, l'étrier est composé de 2 goupilles et de 2 arrêts de goupilles. Il va falloir les retirer. Après ça va aller tout seul. Alors je te conseille de te munir d'une petite boîte et de mettre toutes tes pièces dans une petite boîte parce que on les a vite perdues. Donc ici, il va falloir retirer les goupilles. Donc si ton étrier est en bonne santé, elle doit venir pratiquement toute seule avec une pince comme ceci. Attention, tu as souvent des petits ressorts ici. Hein. Fais bien attention parce qu'ils peuvent faire leur rôle de ressort justement et te les retrouver dans le fond du garage. Tu peux retirer les ressorts, mets tout dans ta petite boîte. Alors ici, si ça ne veut pas venir, sers-toi d'un chasse-goupille. Tu le placeras de l'autre côté. Bon, il va falloir tourner la roue. Je fais ce que je peux parce que je dois tout te montrer. Mais il n'y a qu'un petit marteau, tu arriveras à faire sortir la goupille. Mais moi je pense qu'ici, ça se passera bien, comme ça. Voilà. On retire donc les plaquettes. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles nous disent ces petites plaquettes? Eh bien, elles sont usées de la même façon. Elles ne sont pas usées de travers. Donc, on peut en conclure que l'étrier est en bonne santé. Tu remarqueras qu'ici, j'avais déjà fait des chanfreins sur celle-ci. Toujours pareil, en mécanique, c'est toujours bien de travailler au propre. Alors, un petit coup d'air comprimé. Dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de fuite. Donc, on va remonter les plaquettes. Et comme sur l'étrier flottant, eh bien, il va falloir rentrer le piston. Alors, ici, je me sers d'un petit burin. Et l'idéal, pour ne pas trop forcer sur le disque, parce que tu vois qu'il prend du jeu, quand je fais ça, ça le déforme. Moi, je mets une plaquette d'un côté. Voilà, qui me servira de cale. Et ainsi, on évite de déformer le disque. Donc, je rentre le piston. Même chose de l'autre côté. Et on peut remonter les plaquettes. Pour remonter, c'est tout simple, hein. On fait l'inverse, on remet la goupille, enfin l'axe ici, le petit trou, mets-le directement vers le dessus, comme ça tu ne seras pas embêté. Voilà, on peut mettre la première goupille ici pour arrêter. Voilà, les 2 petits ressorts. Alors t'en mets à la fois, je vais t'expliquer, regarde, je vais te montrer pourquoi. Tu places ton axe ici, voilà, déjà. Comme ça, tu places ton premier ressort sans trop te faire chier. En fait, on se fait toujours un petit peu chier avec ces ressorts. Donc il faut qu'il passe en dessous de l'axe. Voilà, tu approches l'autre, enfin tu approches ton axe près du trou de la plaquette, tu mets ton ressort, même chose. Tu enfonces, voilà. Alors si ça ne tombe pas pile en face du trou là-bas, tu t'inquiètes pas, tu retires un peu avec la pince et la goupille finira par rentrer, enfin l'axe ici finira, là je remets le trou au-dessus, à rentrer tout seul. Voilà, vérifie si tes ressorts sont bien en place, rien ne bouge, ok. On peut remettre la deuxième goupille comme arrêt, vérifie qu'elle soit bien enfoncée, évidemment. Là c'est fini. Et comme sur l'autre étrier, il va falloir rapprocher les plaquettes du disque. Parce que là, ça ne freine pas du tout. Voilà, donc tu pompes quelques fois jusqu'à ce que tu sentes ta poignée qui redevient dure. Voilà. Il ne te reste plus qu'à remonter ton cache-poussière et l'opération est finie. Voilà, j'espère qu'on aura appris quelque chose ensemble sur cette vidéo. Commente, like, partage, comme toujours, ça nous aide beaucoup. Alors, attends 2 minutes avant de t'en aller parce que je t'ai préparé un petit bonus spécial déblocage de boulons. Tu verras, il y a une petite explication. En tout cas, c'est un cas de figure. J'essaierai d'ajouter des bonus à chaque vidéo dorénavant. Donc, si tu as envie de connaître des trucs et des astuces, aussi de commentaires, demande-les. On les mettra certainement. Et comme on est dans le sujet, je te fais un V du fond de l'étrier. Alors, comme tu le sais, à la fin de chaque vidéo, j'aime bien te montrer un petit truc, une astuce, te faire un petit bonus de fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode, telle que j'utilise le plus souvent, pour décoincer des vis qui sont parfois bien difficiles à enlever. Tu vois, ce sont des vis de petit diamètre. Et c'est là qu'il y a des soucis. Ce sont des vis en acier, qui sont vissées dans de l'aluminium. Ça finit par rouiller, au risque de les casser au démontage. Plutôt que de forcer tout de suite à essayer de démonter cette vis, moi je me sers d'une chasse, une grosse chasse. En fait, ça c'est un axe de bras aussi que j'ai récupéré.
il est en laiton, donc il aura tendance à beaucoup moins abîmer les têtes de vis parce qu'il est plus tendre que l'acier. Et puis il y a un petit trou en dessous, ce qui permet de centrer convenablement ta chasse. Alors tu poses ta chasse sur ta tête de vis et 2 coups secs. Et là je suis sûr, pas de montage, pas de coupage, je suis sûr que la magie va opérer. Tada!